Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour ce nouvel épisode de Parole d'experts, nous allons parler du personal branding et de l'influence professionnelle en Afrique. Et pour en discuter, nous sommes très ravis et honorés d'avoir avec nous Madame Emina Benmassoud, Founder and Communication Advisor à Resolvio. Resolvio est un cabinet spécialisé en communication stratégique, Africa PR et en business matching. Madame Benmassoud a également représenté des médias panafricains comme Financial Afrique, basé entre Dakar et Nouakchott, ainsi qu'Africa News Agency à Kigali, ce qui lui a permis de renforcer sa compréhension des dynamiques économiques et médiatiques du continent. Aujourd'hui, Madame Benmassoud accompagne des startups et des PME dans leur développement international en combinant communication et mise en relation stratégique avec une conviction forte. En Afrique, la visibilité ne suffit pas, il faut créer les bonnes connexions. Madame Benmassoud, bonjour. Bonjour Shema, bonjour à toute l'équipe. Merci pour l'invitation. Merci, c'est une très belle occasion pour moi également pour un peu exposer qu'est-ce que on pourra également partager avec nos start-upers et nos PME. Merci à vous, on est tout autant ravis et honorés de vous avoir avec nous pour partager votre expertise avec nous et avec les entreprises qui nous écoutent. Alors je pense on peut démarrer directement donc dans le vif du sujet. Donc, le podcast va porter sur le personal branding, mais déjà, c'est quoi le personal branding et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un levier pour les entrepreneurs et les experts africains, notamment dans le secteur de la health tech? Bon, pour commencer, simplement, on pourra sans entrer dans la réflexion un peu avancée par rapport au personal branding, c'est tout simplement l'image qu'on souhaite exposer auprès d'une cible bien précise. Donc, c'est vraiment l'image souhaitable auprès d'une communauté qu'on a déjà identifiée. C'est également c'est une cohérence entre expertise personnelle, valeur également et histoire. Donc pour moi c'est toute une histoire qu'on est en train de l'exposer via une image qu'on souhaite également la promouvoir auprès d'une cible bien précise. Ça devient un levier stratégique. Avec tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, que ce soit par rapport au secteur. Là, on parle après par rapport à votre secteur pour la health tech, mais également par rapport à toutes les économies, on est dans une concurrence et on est dans une digitalisation qui est accrue au fur et à mesure. Donc, parfois, on perd. C'est-à-dire, par exemple, un client, il perd un peu la confiance auprès d'un fournisseur, d'un client. Donc, on cherche une crédibilité, on cherche une expertise. Et c'est ça qui fait qu'on soigne l'image avant d'exposer un produit, avant d'exposer une solution. Donc là, on parle plus d'une marque, plutôt d'une personne. Là, on est en train, et d'ailleurs, c'est toute une stratégie derrière le personal branding. Donc, c'est pas simplement s'exposer, simplement être visible, mais surtout être crédible dans un monde où il y a tout le monde qui veut être visible. Mais
Parfois, on se trompe entre visibilité et vanité. Donc là, il faut faire la différence. Et d'ailleurs, après, on aura, au fur et à mesure, par rapport aux questions, j'essaie un peu de détailler avec vous exactement qu'est-ce qu'on pourra recommander à nos PME, surtout avec et surtout avec la spécificité du marché africain, qui est basée surtout sur la confiance et sur un réseautage et sur le bouche à oreille, donc, et sur la visibilité crédible surtout. Très bien, donc oui, tout à fait, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui nous pousse à être de plus en plus exposés, à soigner notre image, surtout par exemple avec, donc en plus de l'entrepreneuriat, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc les réseaux, il faut une certaine présence sur les réseaux sociaux si on a une entreprise, donc pour se faire connaître, pour avoir du réseau, pour avoir des partenariats, etc. Donc par exemple, là, je pense à un des réseaux professionnels les plus connus, c'est LinkedIn. Donc, il est souvent cité comme la plateforme donc clé pour les professionnels et surtout, par exemple, pour les professionnels et les partenaires de notre continent africain. Donc, est-ce que il y a des stratégies particulières et quelles sont ces stratégies pour développer une audience qualifiée, d'après l'expertise de Resolvio? LinkedIn, bon, mon expérience personnelle, elle a commencé d'ailleurs depuis 2014, mais elle a encore accéléré depuis après Covid surtout. Donc si on parle de LinkedIn, ça devient indispensable. Moi, personnellement, je le recommande en tant que le premier des plateformes pour les PME, pour les experts, pour les consultants, pour les startups. C'est vraiment, c'est pas la simple vitrine qu'on le voit, mais c'est un outil d'influence qu'il faut vraiment, il faut vraiment l'apprendre avant de se lancer. Donc, si on revient à la question comment commencer, c'est ça la question, ou bien qu'est-ce que je propose comme une stratégie pour LinkedIn? Pour LinkedIn, il y a l'avant LinkedIn. Il y a l'avant LinkedIn avant qu'on se plonge dans le LinkedIn. La sensibilisation par rapport à la communication, c'est-à-dire il faut savoir communiquer avant de se mettre sur LinkedIn. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans mon approche avec mes clients, je fais toujours la phase interview. Bon, ça, c'est une phase là où j'essaie de cerner un peu le profil de l'entreprise que je vais l'accompagner pour qu'elle soit plus visible sur LinkedIn, plus influente plutôt sur LinkedIn. C'est bien sensibiliser la personne qui soit communicant, c'est-à-dire LinkedIn, il n'est pas fait que pour exposer un produit ou bien une solution. C'est plutôt entrer dans une relation humaine avant qu'elle soit une solution, avant qu'elle soit une relation professionnelle. C'est être sociable avant d'être linkidable. Pour moi, ça c'est hyper intéressant d'être quelqu'un qui va plutôt communiquer plutôt que commercialiser, car tout le monde il cherche la visibilité. Oui. LinkedIn, ça donne de la visibilité, oui, ça c'est vrai, mais il faut savoir l'utiliser d'une manière plus stratégique et pragmatique. On commence, si vous aurez du temps par rapport à ce point, comme ça je peux détailler un peu quelques astuces concernant une orientation par rapport à le profil, c'est-à-dire si on prend le profil, il faut déjà, moi je disais toujours le mot lifting avant qu'on commence à faire inviter le réseau sur LinkedIn, il faut déjà aller du profil CV à un profil ressource, c'est-à-dire on parle plutôt dans le profil. Là, je parle du profil, du compte. Oui. Je ne parle pas de la page vitrine de l'entreprise. Mm-hmm. Donc ça, il y a une grande différence entre les deux. Donc la personne qui va parler, donc la photo, le titre, le parcours. Oui, on met tout ce qui est projet qu'il a déjà fait, mais également
bien planifier une ligne éditoriale, bien définir une ligne éditoriale propre à vous, être authentique. Par exemple, moi, c'est-à-dire si je vais parler de mon secteur, mais j'ai quand même une valeur à véhiculer par contre, dans mon message. Je suis par exemple, comme je le faisais avec une cliente qui est dans tout ce qui est tourisme et évacuation sanitaire, on était orienté par rapport à tout ce qui est soins international et tout, mais aussi on a diffondu des valeurs qui parlent de la souveraineté sanitaire en Afrique. Ça, c'est hyper intéressant au niveau du contenu qu'on est en train de communiquer. Donc, on est plutôt dans un engagement, dans une influence, pas seulement véhiculer de l'information concernant le service ou bien la solution. Ça, d'une part. La régularité par rapport à la présence sur LinkedIn. Être régulier, ça, c'est intéressant, mais aussi être pertinent dans le contenu qu'on est en train de véhiculer. Mais avant tout, avant le contenu, il fallait déjà bien définir avant la personne qu'on souhaite contacter, qu'on souhaite être en contact avec lui. Est-ce que c'est directement un client final? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un investisseur? Donc, définir d'ailleurs cette cible, ça c'est hyper intéressant avant de même se lancer dans LinkedIn. D'où je reviens à la partie là que j'ai déjà évoquée, c'est la stratégie de communication qu'il faut déjà définir avant de se lancer sur LinkedIn. Et ça, c'est indispensable pour la pérennité sur LinkedIn. On pourra être visible pendant 3-4 mois et après on s'absente, c'est fini. Donc ça, il faut refaire tout le travail derrière. Et bien sûr, bien matcher avec des personnes qu'on souhaite vraiment avoir de l'impact avec eux. Donc, ça, c'est un peu grosso modo, hein, c'est pas dans les détails. Merci Emine, c'est un beau tour d'horizon. Donc, est-ce que ces stratégies-là, ces pistes-là, donc peuvent aider justement un entrepreneur, par exemple dans le domaine de la health tech, à se faire connaître dans certains pays de l'Afrique subsaharienne qui souhaitent là où ils souhaitent étendre ses activités. La spécificité par rapport à la santé, ça donne encore de la responsabilité au niveau du personal branding. Il faut que ce soit vraiment l'expert ou bien l'entreprise qui est en train d'exposer sa solution. Il faut qu'elle soit responsable et engagée, surtout par rapport à les problèmes qu'elle souhaite résoudre par sa solution. C'est pas elle est en train de vendre ou bien elle est en train d'exposer le produit. Donc il faut et d'ailleurs là on pourra conseiller par rapport à un calendrier mieux plutôt orienté information. Bien spécifié par rapport au pays qu'il a choisi pour par exemple promouvoir sa action. Également, il faut ce que je propose d'ailleurs et je recommande à chaque fois, mettre l'expertise en premier lieu et parler, comme je vous ai déjà expliqué, parler solution. Parler réponse à un problème plutôt que parler des avantages de la solution elle-même. Mais c'est ça spécifique par rapport au marché africain ou bien le marché que vous avez choisi d'une façon générale. Et si je reviens à la LinkedIn, il y a pas mal des outils LinkedIn qui sont sous-exploités par les Tunisiens. Bon, là, je parle d'un peu de retour d'expérience que j'avais, et c'est ça qui fait il faut que chaque entrepreneur ou bien chaque start-upper, il faut qu'il soit bien accompagné et assisté par des conseillers ou bien par des experts avant qu'il se lance.
Par exemple, il y a la newsletter de LinkedIn, exemple, hein, si je parle ça, c'est un support que parfois il y a des personnes qui l'oublient, qui le sous-exploitent, alors que c'est un support de communication, il est hyper intéressant pour communiquer de l'information, en plus pour fidéliser la communauté que vous avez déjà gagnée dans votre réseau et également exposer vos produits. Les articles, si vous êtes également doué, ou bien on pourra vous faire douer en plus avec l'intelligence artificielle, là, tout est possible. Donc, il faut juste, par exemple, donner une thématique qui est un peu intéressante et après, vous pouvez faire des séries d'articles qui pourront intéresser un investisseur, un partenaire cible que vous souhaitez entrer en contact avec lui. Et là, je vous donne c'était un retour. Je parle toujours d'un retour d'expérience plutôt de notions théoriques et académiques. Parfois, il y avait j'accompagnais une entreprise qui faisait tout ce qui est des tableaux électriques. Bon, ça, on sort un peu du secteur. Et l'article parlait un peu de l'expertise de l'entreprise par rapport à une spécificité technique. Et parmi les commentaires qu'on a eus pour l'article, il y avait une consultation directe qu'on a reçue d'un grand groupe français. Donc là, on n'a pas envoyé un emailing marketing qui fait qu'on parle du produit et ses avantages, mais on exposait une expertise. D'accord. Donc, très bien. Pour vous donner un peu un cas concret qu'on a eu. D'ailleurs, il y a pas mal de cas comme ça. D'accord, très bien. Emina, merci. Pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs ou bien les avertir par rapport à certaines erreurs qui peuvent revenir? Quelles sont vos recommandations? Si je recommande surtout la sensibilisation par rapport à la communication avant de se lancer sur LinkedIn. Deuxièmement, être régulier sur les plateformes B2B. Je parle de tout ce qui est mon réseau. Pour moi, je défends toujours LinkedIn. Mais également, il faut aller du personal branding également à un national branding. C'est-à-dire avoir toujours dans la tête que vous êtes en train de véhiculer votre image personnelle, mais aussi il y a derrière vous tout un pays. Donc là, ça donne encore de la crédibilité même par rapport à vos contenus. Et si vous le permettez, Shema, j'ai également une autre recommandation que je veux aussi l'avancer. Bon, en premier lieu, c'est l'équipe de l'entreprise. C'est pas que simplement on parle d'un personal branding. Chaque équipe, c'est-à-dire chaque membre de l'équipe de l'entreprise peuvent contribuer avec son propre personal branding à l'image de l'entreprise. Donc là, il faut aussi penser à monter en compétence également vos ressources qui sont en front office client et les sensibiliser par rapport à leur présence également sur le réseau, sur les plateformes de business matching, car tout ça contribue à une image globale, à une fluidité, à une connexion encore plus crédible et qui donne encore et qui pourra rassurer le client ou bien le partenaire ou bien l'investisseur qui est en train de vous regarder ou bien de vous suivre sur ces réseaux. Ça c'est indispensable pour moi. Très bien. Donc là, justement, vous venez d'exposer, donc à travers cette discussion, l'importance justement du personal branding, mais aussi de l'image qu'on est en train d'exposer en tant qu'entreprise, que ce soit sur les réseaux, mais aussi auprès des partenaires, mais aussi quand on va partir sur les marchés. Donc là, il y a tout un travail à faire qui est stratégique, qui est bien étudié. Et voilà, donc il suffit de se lancer maintenant. Exactement. En Afrique, la confiance, ça c'est indispensable. Oui. Donc tout se règle entre réseaux et bouche à oreille. Mais ça
ça s'applique aussi sur les réseaux. Donc, ils cherchent une entreprise, par exemple, que son leader, son fondateur, il est quelqu'un qui communique, qui a un peu des valeurs, une équipe qui est bien présentée également, qui soutient l'entreprise, mais aussi par rapport si on revient au contenu, ça aussi augmente. C'est-à-dire ça donne encore plus de la crédibilité par rapport au contenu que vous êtes en train de publier. Donc il faut avoir dans la tête, il faut que vous soyez un média, être vraiment un média pour être conscient de la sensibilité de l'information que vous êtes en train de véhiculer via ce réseau. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Belmassoud. Donc, on était ravis de vous avoir avec nous sur ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Shema. Merci à toute l'équipe. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.